Okidagi! Te voilà en Ligue Hyper. Alors là, pour être plus précis, on est en Major Hyper avec une team que vous connaissez peut-être si vous me suivez sur TikTok, à savoir la Draco Sarmu Catcher, avec Dracolos Obscure, Sarmurai et Alligator Obscure. Alors cette team, elle est méta sans trop l'être puisqu'elle n'a aucun bulk, puisque Dracolos Obscure, il n'a pas de bulk, pareil pour Alligator. Il n'y a que Samurai qui a plus ou moins du bulk. Cette team, elle tape fort globalement. Ils ont des gros stats d'attaque. Ils gagnent quasiment tous ce CMP, en particulier Dracolos Obscure. Et au niveau du spam, ils sont plutôt spammés puisqu'il faut 5 attaques rapides à Alligator pour placer l'hydroblast. Mon samouraï, je le joue avec Play-Croix et Aqua. Du coup, mon samouraï, il lui faut 5 attaques rapides pour placer le Play-Croix, 6 attaques rapides pour placer le Aqua Brèche. Après avoir placé 2 Aqua Brèche, le troisième, il faut 5 attaques rapides. En ce qui concerne Dracolos 6, 12 tours et 14 tours. Donc 12 tours pour Draco Griff et 14 tours pour le surpuissance. Enfin bref, je vais pas dire ce que est écrit sur PV Poké. Du coup, n'hésitez pas à aller rejoindre le site PV Poké pour avoir toutes les infos au niveau des comptes des Pokémon. Du coup, c'est parti pour le premier combat. On a Dracolos Obscure qui se retrouve face à Magnézone. Aïe, aïe, putain, le premier combat. On est déjà dans des combats spicy. Du coup, ben là, l'idée, c'est de call le bait. Il faut absolument call le bait parce que s'il balance direct le éclair fou, on est foutu. On va pas envoyer notre attaque directe au cas où justement il fait un bait pour pouvoir l'encaisser parce qu'après avoir envoyé la surpuissance, on peut pas encaisser le miroir tir, sauf que là, il fait un bait, let's go. On colle le bait, on fait, j'ai envie de dire, 3 attaques rapides et on balance la surpuissance histoire d'être optimal au niveau du timing. L'adversaire qui met son bouclier, du coup là on va switch direct pour le samouraï. Là l'adversaire il peut envoyer clair fou pour nous one shot, mais bon. En vrai, il y a peut-être moyen que Samurai puisse encaisser avec son gros bulk. Du coup, là, on met pas notre shield. L'adversaire qui, encore une fois, fait un bait, comme dirait Jamie Field, là, il a master bait comme une potatoes. Enfin bref, là, il choisit d'envoyer Alligator pour gérer mon Samurai. Sauf que non, Alligator, c'est pas de réponse à Samurai. On joue play quoi? On joue pas héros pick. Du coup, là, on fait des big damage à chaque fois qu'on place notre attaque chargée. On enchaîne avec le deuxième play quoi, puisqu'il faut 5 attaques rapides, comme je l'ai dit en début de vidéo. Le play quoi qui part et qui met le Alligator dans le rouge. À ce stade-là, a priori, on peut peut-être le form down. On peut encaisser toutes les attaques d'Alligator puisque Machouille c'est pas stabé, ça fait mal. Et on a la stat d'attaque qui baisse, malheureusement on pourra pas le form down, du coup là on est obligé de placer le play quoi. Si on veut gagner le switch, on a l'avantage des boucliers, puisqu'on n'a pas mis notre shield sur le Miroir Tion. On a bien placé le surpuissance pour faire des big damage. Là, il choisit d'envoyer Flamigator pour pouvoir farm down. Sauf que non, mon gars, là, j'ai 2 boucliers, j'ai un Alligator. Là, c'est une bataille de croco. Le croco en bleu, a priori, il a l'avantage sur le croco en rouge, même si moi, je suis team rouge et que ma rouge, c'est ma couleur préférée. Enfin bref, on revient au combat. On met notre bouclier. Là, l'adversaire choisit d'envoyer le magnézone. On fait une attaque rapide et on balance le hydroblast, histoire d'être optimal au niveau timing. Le hydroblast qui fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire là maintenant. On envoie le Dracolos. La question c'est est-ce qu'on peut placer notre attaque? Malheureusement non. Du coup là on va pas mettre notre shield. J'ai envie de dire si on met le shield. Oui oui oui. Est-ce qu'on ne peut le devancer? Non, on peut pas le devancer. Mais en tout cas on le force à totalement se dénarger en énergie. Et là la question c'est est-ce qu'on pourra le farm down avant qu'il puisse placer une attaque? On fait du coup 3 attaques rapides. On envoie le Hydroblast parce que bon, je doute qu'on puisse farm down avant qu'il puisse placer un potentiel éclair fou. Du coup, là, le Hydroblast fait le chaos. La question, c'est est-ce qu'on peut lancer le Flamigator? On continue à charger au maximum nos attaques. On envoie le Hydroblast qui part en CMP avec le Flamigator. Sauf que Alligator a une plus grosse stat d'attaque. Et du coup, avec le Hydroblast, il va faire le chaos sur le Alligator. Et c'est GG. Du coup, ben là, habituellement sur TikTok, là, je dis abonnez-vous. Sauf que là, on n'est pas sur TikTok, on est sur YouTube. Du coup, on enchaîne direct avec le combat suivant, avec Dracolos versus Cavarech. Oui, 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 terrible lead pour le Dracolos, puisque Cavarech, il a un gros bulk. Dracolos, il n'a aucun bulk. Ce qu'on va faire, c'est que, comme d'hab, on va tenter un catch. On va. Oh, l'adversaire qui tente le catch avant. Donc, du coup, là, on envoie le Alligator. Alors, pourquoi j'envoie le Alligator? En vrai, j'ai paniqué. La meilleure réponse à qui est mort clairement, c'est le Samurai, puisque Samurai, avec son type insecte, il résiste aux attaques, à l'attaque séisme, qui est une attaque sol. Les attaques glace sont résistées par le type eau. Donc bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre notre shield. Et encore une fois, on a un adversaire qui bait. Les gars, il faut pas bait, il faut envoyer les big moves. Parce que là, moi, j'ai colle le bait. Je mets encore une fois pas mon shield. Est-ce que l'adversaire va envoyer le séisme? Après, il a pas changé pour le séisme. Du coup, là, je peux encore encaisser. Là, je continue à changer. Je sais que je gagne le CMP. Du coup, là, je veux faire un maximum. Je balance le Hydroblast en CMP avec un potentiel stalactite. Sauf que l'adversaire choisit de garder son énergie. Il va sûrement enchaîner avec un stalactite. Sauf que stalactite, ça fait toujours pas le chaos. Il a pas changé pour le séisme. Du coup, là, on va pas mettre notre shield. Et j'espère qu'avec un peu de chance, on peut le farm down avant que lui nous farm down et let's go. On le farm down, on a l'hydroblast de charger. On va même pas réfléchir, on balance direct l'hydroblast. Même si on sait que c'est le Cravache qui va revenir. Avec son type dragon, il peut encaisser, mais peut-être qu'il va penser que c'est un laser glace. Non, sauf que là, il met pas son shield. Ok.
comment on va gérer cette fin de game? Alors, on n'est pas loin du Dracoglyph sur le Dracolos. Du coup, là, on arrive avec le Dracolos, on balance le Dracoglyph et là, l'adversaire fait un magnifique catch, puisqu'a priori, il catch le Dracoglyph sur le Lanturn et on n'a pas de réponse à Lanturn. Du coup, là, on va rester avec Dracolos, on va faire le maximum de dégâts possible. On va essayer d'envoyer le Dracoglyph en CMP avec un potentiel surf, sauf que de ce que je vois, l'adversaire, il a continué à charger, puisqu'il peut nous form down. Du coup, là, on va switch direct pour le Samouraï. Et est-ce qu'on peut devancer? Potentiellement, là, j'ai deux boucliers, l'adversaire va sûrement bait. Du coup, j'ai envie de dire que je vais pas mettre mon shield, sauf que je mets mon bouclier et l'adversaire, il a pas bait. Du coup, j'ai bien fait de mettre mon bouclier parce que sinon, je me serais fait one shot. Là, je continue au overform, je balance le play quoi en CMP. Si l'adversaire ne met pas son shield à ce stade-là, ça fait le chaos. Donc, à mon avis, je fais tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Non, il met pas son bouclier, ça fait pas le chaos. Et là, comme un con, je ne le force pas à mettre son bouclier et je suis obligé de claquer, moi, mon bouclier. Du coup, en plus de ça, il me bait à surf. Il choisit de revenir cabaret. J'ai balancé direct mon attaque, sauf que j'aurais peut-être dû faire une attaque rapide parce que là, potentiellement, il peut overform et du coup, placer un collier pour faire le chaos ou bien avec un peu de chance, il fait hydro que et ça fait pas le chaos et je peux placer une autre attaque. Qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire? Il envoie le collier, malheureusement ça fait le chaos. J'ai pas assez de vie sur mon Dracolos et c'est GG à l'adversaire. Clairement là, je pense que si j'avais réussi à faire tomber le bouclier de l'adversaire et préserver le mien en envoyant le play quoi, il y a peut-être moyen de gérer la game, mais bon, c'est pas grave. C'est parti pour la game suivante. Du coup, on a le Libego en lead, sauf que le Libego, il a une attaque sol. Du coup, là, on est super bien. Je choisis d'envoyer Tarpos. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'a pas de vraie réponse à Dracolos. Potentiellement, s'il envoie Tarpos, c'est que son Tarpo doit avoir un truc du genre laser glace. Du coup, là, on balance le Dracoglyph histoire de mettre la pression. On switch direct, on envoie la ligature, parce que s'il envoyait le Tarpo, c'est que potentiellement, il a pas 6. S'il avait 6, on aurait plutôt envoyé le Samouraï. Enfin, bref, là, on va encaisser l'ébullition. Donc, s'il envoie ébullition, c'est que clairement, il joue laser glace comme deuxième attaque. Du coup, là, on a la stade d'attaque qui baisse malheureusement, sauf que l'Aligator, il est beaucoup plus spammé. S'il joue ébullition laser glace, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à balle météo, donc c'est-à-dire qu'au niveau du spam, on le gagne. Généralement, Tarpo et qui est Politoed, c'est un Pokémon qui spam comme jamais, sauf que là, il a ébullition, du coup, il est un peu moins spammé, il lui faut 6 attaques rapides. Là où avec balle météo, il lui en faut 4. Enfin bref, là, je peux placer un Hydroblast avant qu'il puisse placer son attaque suivante. Est-ce que le Hydroblast, ça fait le chaos? Non, malheureusement. Est-ce qu'on peut le former en avant? Aïe! Du coup, là, je pense que j'ai envie de dire, on va claquer le shield, histoire de maintenir le switch. Je me rappelle plus du tout de ce que j'ai fait de la game. Non, j'ai mis deux boucliers. Ok, let's go. Je reviens avec le Dracolos. Je suis plutôt bien. J'ai davantage au niveau du switch, vu qu'il a 6 switch pour Tarpo. Je sais plus c'est qui son premier Pokémon, puisque peut-être je commente, mais je suis pas concentré. Enfin bref, là, il choisit d'envoyer Tartan. C'était clairement pas son premier Pokémon. Du coup, là, vous savez déjà, moi, je overform au maximum. Je balançais le Dracoglyph. Malheureusement, je crois que là, j'ai pas été optimal, puisque j'ai envoyé à la limite. Du coup, il a pu sneak gratuitement un riposte. Je vais du coup faire une attaque rapide et switch. Est-ce que le catch? Let's go. Encore une fois, le catch, il passe. On catch le Voglas. Yes, on catch le Voglas sur le Samouraï. Du coup, là, on est plutôt bien. Là, mon adversaire, il va peut-être tenter un catch au retour. Du coup, là, moi, je choisis d'overform et let's go. Comme prévu, l'adversaire, il tente le catch. Et le premier Pokémon de l'adversaire, c'était Libego. Libego avec une attaque sol. Du coup, là, il est plutôt en PLS. À mon avis, il y a peut-être moyen que ce Libego, là, il est lame de rock. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai deux boucliers. Il y a un peu de bouclier. J'ai Dracolos qui est quasiment full life. Son Libego, il a pas de Draco que pour mettre la pression. Du coup, là, je mets pas mon shield. Je me fais one shot par le lame de rock. Mais il n'y a pas de souci. Parce que là, maintenant, je peux former dans le Libego avant qu'il puisse placer une attaque avec plein d'énergie pour son Tartar, balancer le Dracoglyph direct avant qu'il puisse baisser ma stade d'attaque avec un vent glace. Et dans tous les cas, j'ai mes deux boucliers, donc même si ça fait pas le chaos là, je peux tranquillement le form down. En plus de ça, c'était Lucien, puis let's go, best case scénario. Du coup là, je peux tranquillement mettre mon shield, form down le Tartar, et c'est GG. Du coup, franchement, le Dracolos Obscur il fait super plaisir. Pareil pour le Alligator. Et je pense que Samouraï, go big up à Don Johnny. Franchement, à chaque fois que je jouais Samouraï, je pensais à lui. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Dracolos Obscur qui se retrouve face à Tentacruel. Oui, 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 terrible lead pour le Dracolos. Du coup, on va s'exclure direct pour le Samouraï. Là, la DSC choisit d'envoyer Dessélion. What the fuck? Tu envoies un Dessélion qui est en retard au niveau d'énergie face à un Samouraï. Heureusement, on n'a pas Aeropic, mais on a quand même Playquois pour faire des dégâts. Aeropic, je pense, fait autant de dégâts que Playquois à ce stade-là, parce que Playquois c'est stabé et Aeropic c'est une attaque de merde. Enfin bref, on va encaisser l'attaque parce que potentiellement l'adversaire il va bait et let's go. Encore une fois, on a affaire à un Master Baiter qui choisit de bait plutôt que d'envoyer le big move pour faire le chaos. Du coup, là, on peut placer un deuxième Playquois pour faire tomber le bouclier adverse. On a encore nos deux boucliers. Du coup, là, on peut tranquillement tenter de le farm down. Et s'il envoie son attaque, on va farm down après avec le Dracolos. Alors, j'aurais pu être tenté de mettre mon shield histoire de garder l'alignement. Mais bon, dans tous les cas, j'étais plutôt bien.
Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'envoie le alligator, il commence à prendre l'avance au niveau de l'énergie. Et là, l'adversaire envoie un alligator. Ok, là, c'est une bataille de coco. Alligator versus alligator. Je tente pas le CMP puisque je sais pas qui gagne le CMP. J'ai pas envie de donner cette information à l'adversaire parce que s'il gagne le CMP, il va jouer différemment. Du coup, là, je continue à changer le maximum. J'ai voulu tenter un catch, sauf que malheureusement, l'adversaire a envoyé un bon timing. Il a attendu un tour et tout. Du coup, j'ai pas pu tenter le catch. Là, je balance direct mon hydroblast, histoire de mettre la pression sur le dernier shield d'adverse, parce que s'il est suffisamment lourd, je pourrais peut-être tenter de le snipe. Ça fait le KO, waouh! Et du coup, là, son dernier Pokémon, c'est Tentacruel. Son dernier et premier Pokémon, c'est Tentacruel. Du coup, là, l'idée, c'est qu'on va sûrement tenter le catch. Alors là, j'ai voulu envoyer le move en CMP, sauf que j'avais pas bien compté. Là, il était pour moi au niveau du Bombacide, sauf qu'il a déjà changé pour l'ébullition. Du coup, là, je fais 2 attaques rapides supplémentaires. Je balance l'hydroblast, j'ai le back-to-back. Donc, l'idée là, c'est de placer un premier hydroblast, histoire de faire des dégâts. Switch pour Dracolos, parce que mon Dracolos, il est full life, il a aucune attaque pour me one-shot. Il doit plus avoir potentiellement Blizzard, mais la plupart des gens, ils jouent Bombacide. Voilà, ils jouent Bombacide et Ébullition. Du coup, là, ben, je fais un maximum de dégâts avec mon attaque rapide. Je balance le Draco Griffe en CMP avec un potentiel Bombacide. Parce que l'adversaire met son shield, mais pas son shield. Et du coup, le Draco Griffe fait le KO. Et c'est GG. Du coup, est-ce qu'il y a un autre combat? Non, il reste, ouais, let's go, il reste encore un combat. Du coup, là, on a fait une défaite, 3 victoires. On est plutôt pas mal. Et là, on a un super lead parce qu'on a Dracolos Obscure face à Ligature. En vrai, on a perdu la Zero Glace, mais la plupart des joueurs, je préfère envoyer Hydroblast. Là, il a changé pour un potentiel laser glace. Du coup, je mets mon bouclier. L'adversaire qui envoie le laser glace, il n'a pas tenté le B. Du coup, là, on est plutôt bien parce que là, on peut overform un maximum. On va envoyer le Draco Griffe juste avant qu'il puisse pas lancer un Hydroblast. Si il met son shield, ben on a un deuxième Draco Griffe de Ready to Go pour forcer le bouclier en CMP. Donc là, c'est soit il met son dernier bouclier, soit on a l'avantage du switch. Il met pas son bouclier, du coup, let's go. On prend l'avantage du switch. Et là, son dernier Pokémon, c'est Cravaresh. On switch direct pour Samouraï. On n'a pas envie de prendre des dégâts. Et là, il choisit d'envoyer Farop. Oh yo yo, là, ça va être chaud cette fin de game. On balance le play quoi. C'est l'avantage de play quoi par rapport à Aeropic. C'est pour le match-up face à Farop. Parce que là, le play quoi, il arrive plus rapidement que le Aqua Breach. L'adversaire choisit de mettre son bouclier. Je ne sais pas pourquoi. Et sauf que là, il a overform. Il me laisse placer un deuxième Aqua Breach. Enfin, un deuxième Aqua Breach. Un deuxième play quoi qui fait des big damage. Je dis n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes là quand même. Là, il a pas osé form down. Je pense qu'il était pas loin du form down, mais je pense que j'aurais quand même pu placer peut-être un dernier play quoi. Du coup là, j'ai envie de dire, on va revenir avec le Dracolos, forcer l'énergie adverse, let's go. On vient avec le Dracolos, on va encaisser ben, potentiellement un point éclair ou un centrifugif. Je choisis d'envoyer sur un centrifugif, du coup là maintenant on envoie le alligator, est-ce qu'on peut le farm down avant qu'il puisse passer une attaque? Let's go, le farm down qui passe. Et là son dernier Pokémon c'est Cravaresh, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va overfarm un maximum. On sait qu'il n'a aucune attaque pour nous one shot. Alors là on aurait pu être tenté de flex et colle le BT Hydro-Q, parce que voilà, il a BT Hydro-Q, mais bon, on va pas prendre de risque. Du coup, là, on fait une attaque rapide supplémentaire, histoire d'être optimal au niveau du timing. On balance le laser glace, et à ce stade-là, le laser glace va faire le chaos sur le Cravaresh, et c'est GG. Du coup, ben là, on vient de faire nos 5 combats, nos 5 premiers combats de la vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à frapper le bouton de like si vous avez apprécié le contenu. Plus vous allez m'encourager, et plus je vais continuer à sortir du contenu. Du coup, là, on a un petit Muplodocus sur lequel je vais absolument pas faire un excellent parce que je suis pas doué. Non, je rigole. Je suis un petit peu remonté de classement. Je suis toujours pas vétéran, mais bon, ça ne devrait tarder. Du coup, j'ai envie de dire, on va s'arrêter là pour la première vidéo. Voilà, c'est histoire de faire un premier test. En vrai, j'ai plein de combats avec cette team. Donc, si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, histoire de donner à ce fort. J'ai déjà plein d'abonnés sur TikTok, mais sur YouTube, là, j'ai tout nouveau. J'avais une autre chaîne, mais bon. Là, on va faire une chaîne dédiée pour vous, histoire de faire les choses bien comme il faut. Enfin, bref, n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos qui vont pop par-ci, par-là. C'est des vidéos que j'ai déjà publiées sur la chaîne. Et puis, bon, moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I.